Vous restez seul dans la salle d'attente de l'hôpital régional de votre ville, pendant que le père s'assoit à l'exemple de sa fille, l'homme câline sa petite amie et l'ami console son ami. Vous faites face à la tombée de la nuit, au froid de l'hiver et à la cruauté du temps tout seul, tu passes Noël allongé sur un lit froid à regarder la télé. Et tu entends une heure de tic-tac pour aucun autre colocataire. Ce sont toutes des expériences humaines, qui sont dites de nature civile et sociale, dans n'importe quel espace spatial ou temporel. Il le traverse et lui enlève parfois son rire, et elle le porte avec un foulard qui a inspiré et sans espoir d'autrefois. Vous le poussez à souffrir ou vous le payez à souffrir. Ses muscles sont affaiblis ou raffinés et ses flammes de rêve enflammées. Il lui fait peur ou à l'univers du son de la volonté que son regard révèle. Une vie cruelle a fait d'Edgar Allan Poe le grand écrivain que nous connaissons aujourd'hui. La vie est dure pour les rêveurs. Elle les taquine et les pleure. Je ne sais pas si elle prend cette manière ingrate de les encourager, mais c'est trop de rancune, de laideur et de tragédie, et la meilleure preuve de nos paroles est la vie d'Edgar Allan Poe. Edgar est né le 9 janvier 1809 à Boston et a vécu de temps en temps, comme son père, David, est mort un an après sa naissance, et sa mère, Elizabeth, était malade pour recevoir une famille de tabac abordable. Edgar avait un frère et une sœur de sa famille biologique, et comme c'était une famille dont les malédictions étaient tombées, frère William est mort de la tuberculose et Rosalina a vécu avec un handicap tout au long de sa vie. Le destin n'a pas rendu justice à notre écrivain, même à la famille qu'il a adoptée, pas plus qu'il ne l'a fait lui-même. C'était un vilain garçon, puis un joueur qui a perdu de l'argent qu'il a dû payer pour entrer à l'université. Sa relation avec John est maintenant une relation de marée qui reflète la rareté de cet homme, sa trahison successive de sa femme, l'indifférence de son fils et son amour profond pour sa mère adoptive. Le voyage de Mille commence par un pas et le voyage d'Allan Poe commence en 1872 avec un petit canon poétique, suivi de nombreuses déceptions, et d'innombrables échecs et répulsions. Son seul roman entier est rencontré avec l'échec et un amour qui pensait qu'il oublierait son passé le laissant seul comme son frère l'a quitté après avoir contracté la tuberculose. C'est ce qu'un écrivain a su. À ce jour, un écrivain occupe toujours une place importante parmi les lecteurs, en particulier ceux qui aiment les histoires d'horreur et de science-fiction. Et cela nous a conduit à rester à sa place dans ses expériences misérables et à en faire la clé du succès et de la continuité. La vengeance pour la vie et la vie à la manière d'Edgar Allan. Pourquoi ce poète n'a-t-il pas renoncé à son mauvais moment? N'était-il pas facile de quitter l'écriture avec les aventures et les tempêtes et de chercher une autre carrière plus stable et plus calme? Pourquoi ne devrais-je pas être comme lui? Donc je crois que j'ai quelque chose dans ce monde après des contusions et des traumatismes. Je n'étais pas au courant de la raison de cette insistance, mais je viens de lire certains de ces poèmes que j'ai choisis pour vous. Je n'étais pas comme les autres. Ce que tu vois, c'est ce qu'ils voient. Je n'ai pas pu obtenir une faveur pour ma douleur. Et je n'ai pas été attristé par la même source. Je n'aurais pas pu émettre dans mon cœur la joie du même ton. Et tout ce que j'aimais, c'était la solitude. Je savais qu'il avait raison et que le rêve d'un sanctuaire puissant, de la soumission et des contusions est un composé que seuls les perdants et les faibles. La vie d'Edgar Allan Poe, comme nous en avons parlé, et la publication de son premier cabinet avec quelques poches d'argent, ainsi que ses paroles et ses contes, peut nous apporter l'espoir et un rêve et une encyclopédie dont nous ne pouvons que tirer des leçons pour apprendre à faire face au rejet. Leçon 1, montrez lorsque vous êtes capable de faire et vengez-vous avec succès. L'idée de vengeance n'est pas nécessairement liée au mal ou aux significations et actes vicieux et ne prend pas exclusivement une image sanglante ou sombre. C'est un grand concept dont les utilisations changent avec le changement d'utilisation et de but. Nous l'avons trouvé à la recherche d'une autre solution, par exemple, chaque fois que John refusait maintenant de l'aider, et qu'il ne répondait pas à ses lettres. Et nous l'avons trouvé en train de creuser dans son esprit et de le trouver pour écrire d'autres textes comme il empruntait ses paroles à Nelson Mandela lorsqu'il a dit « Je ne défais jamais, soit je gagne ou j'apprends, même si certaines de ses actions ont échoué et n'ont pas été rencontrées. Persévérez, apprenez et luttez. Ceux qui vous rejettent auront beaucoup de chagrin et d'anxiété quand ils vous verront dans la tenue d'un écrivain, d'un médecin, d'un enseignant ou d'un éditeur à succès. La vengeance en poursuivant le rêve et en parcourant les chemins du travail et de la volonté est un triomphe pour vous-même, pour votre capacité, pour votre humanité, et pour affronter vos défauts, vos peurs et vos vœux.
Que serait-il arrivé à Edgar s'il avait jamais laissé la peur le retenir, même avant qu'il ne soit un marchand de tabac comme son père adoptif? Nous souviendrions-nous de lui aujourd'hui, parlerions-nous de lui, rendrions-nous hommage à ses expériences et féliciterions-nous de ses écrits? Non, cher lecteur, il aurait été une proie facile à oublier, né et perdu sans laisser une trace de son existence et de son passage dans ce monde. Leçon 2, si ça ne marche pas ici, ça va marcher là-bas. Personne ne travaille quand il reste immobile. Cette phrase devient presque une vérité absolue. Les gens que nous connaissions ont migré et ont réussi. Ceux qui sont restés à leur place ont été tués par la routine de la vie et par leur déception, qui étaient liées dans leur esprit à certains domaines inévitables. Kundera, Zweig, Millet et Edgar Allan Poe ont trouvé leur salut en voyageant et en se déplaçant vers l'inconnu et en laissant le familier avec ses limites, les prisons, les obstacles et les histoires d'échecs, et ils ont réussi à l'extérieur tout en échouant à l'intérieur pour confirmer notre thèse dans la première phrase. Vous pouvez imaginer qu'il est difficile de partir, mais la vérité est qu'il est plus difficile de rester, soit l'aventure ou l'annihilation ou l'expérience ou la sobriété. Rappelle que les religions ont voyagé pour vivre et continuer, que les États se sont répandus aux dépens des autres États et des plaques géographiques pour survivre et résister. Et que l'homme a tué son propre frère pour vivre seul. Ce sont tous des événements historiques et réalistes malheureux qui ont confirmé le besoin de mobilité et de renouvellement pour assurer l'impératif d'accès. Et parce que le silence est la mort et le retour est la défaite, Ibn Battuta a dit, c'est mon habitude de me déplacer pour ne pas retourner sur son chemin aussi longtemps que je le peux. Edgar Allan Poe était peut-être un soldat combattant aux États-Unis, ou un athlète mondial, comme nous nous souvenons de nombreux athlètes héros, ou un grand danseur. D'autant plus qu'il était un maître de la danse et qu'il l'aimait tant, mais il a choisi de réaliser son rêve et d'écrire. Écrire et écrire pour que le monde puisse le voir écrire et y voir de la joie, et c'est ce qu'il a fait.